Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de me présenter devant vous aujourd'hui en tant que formateur. Permettez-moi tout d'abord de me présenter brièvement. Je m'appelle Mohamed Al-Marzaoui. J'ai travaillé pendant 20 ans dans différents domaines, qualité, hygiène, sécurité, environnement, domaine médical, informatique, laboratoire, négoce, conseil et la formation. Et j'ai eu de la chance de travailler avec des personnes de tous les niveaux et de tous les horizons, des débutants aux experts confirmés. Au fil des années, j'ai acquis une grande expérience en matière de formation et j'ai développé une expertise dans les domaines tels que ingénierie biomédicale, gestion de la maintenance, management de la qualité informatique et autres. Je suis passionné par l'apprentissage et j'aide les autres à acquérir de nouvelles compétences et atteindre leurs objectifs professionnels. Je crois fermement que la formation est un processus d'apprentissage continu. Et je suis convaincu que nous avons tout quelque chose à apprendre les uns des autres. J'ai hâte de travailler avec vous et de partager mes connaissances et mon expérience avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, euh, à me faire part de vos connaissances, de vos commentaires, tout allant de notre voyage d'apprentissage ensemble. Merci beaucoup pour votre présence et je vais commencer le sujet qui est très essentiel dans notre parcours de formation, un sujet autour de la QHSE, c'est-à-dire la qualité, hygiène, sécurité et environnement. De quoi s'agit, de quoi s'agit-il QHSE? La QHSE, comme vous avez vu, que c'est un acronyme des mots de qualité, hygiène, sécurité, environnement. Qu'est-ce que c'est que la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement? La qualité, hygiène, sécurité et environnement, ou QHSE, est un concept qui fait référence à un ensemble de pratiques et de normes visant à garantir la santé, la sécurité de bien-être des employés ainsi que la protection de l'environnement dans les entreprises et des organisations. La qualité concerne l'ensemble des processus et des méthodes utilisées pour assurer la qualité des produits ou des services fournis pour une entreprise ou par une entreprise. Alors que l'hygiène se rapporte aux mesures prises pour maintenir un environnement de travail propre et sain, notamment en ce qui concerne l'hygiène personnelle, l'hygiène des locaux et des équipements. En ce qui concerne la qualité ou la sécurité, englobe les mesures de prévention des accidents de travail, des maladies professionnelles et des incidents, ainsi que la mise en place de plans d'urgence et de gestion des risques. L'environnement, ou l'environnement fait référence aux actions entreprises pour limiter l'impact écologique des activités d'une entreprise, telles que la réduction des émissions polluantes, la gestion des déchets et la prévention de ressources naturelles. Euh, la qualité, hygiène, sécurité est souvent intégrée dans la gestion globale des entreprises afin de garantir la durabilité de leurs activités, de répondre aux attentes des parties prenantes en matière de responsabilité sociale et environnementale. Alors, notre sujet
c'est autour de quelque chose, c'est un système intégré, mais on va parler exactement sur l'implémentation d'un système de management, d'un système intégré ou de management qualité, hygiène, sécurité, environnement dans une entreprise industrielle. Donc, pour savoir quels sont les défis et les avantages et les bons pratiques pour la déclinaison de ce système-là. Je vais introduire par une petite introduction. Dans un contexte où les entreprises font face à des pressions croissantes en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement, QHSE, la mise en place d'un système de management intégré devient de plus en plus essentiel pour assurer la durabilité des activités industrielles. Cette étude se propose d'examiner les défis, les avantages et les bonnes pratiques liées à l'implémentation d'un tel système dans une entreprise industrielle. Les points sur lesquels on va parler donner le contexte et l'importance de la QHSE dans l'industrie, selon 10 points. Évolution des normes et réglementations en matière de QHSE, impact de problématiques QHSE sur la réputation, la responsabilité sociale et sociétale, performance financière des entreprises industrielles. Alors, en deuxième point, on va parler sur les défis de l'implémentation d'un système de management intégré QHSE. Dans cet axe, on va parler sur la gestion des ressources et des compétences nécessaires, changement de culture organisationnelle, résistance au changement, coûts et investissements initiaux. Troisièmement, on va parler sur les avantages potentiels d'un système de management intégré, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Amélioration de la qualité des produits et services, réduction des accidents de travail et des incidents, réduction du coût lié aux non-conformités ou aux amendes, renforcement de la compétitivité sur le marché global. Quatrièmement, on va parler sur les bonnes pratiques pour implémentation réussie. Dans ce point, il y a l'engagement de la direction et l'implication des employés, l'intégration du processus QHSE dans les opérations quotidiennes, utilisation d'outils de suivi et de mesure de la performance, formation et sensibilisation des personnels à la culture QHSE. Cinquièmement, on va donner étude de cas. Exemple d'une entreprise industrielle ayant mis en place un système de management intégré, qualité, hygiène, sécurité, environnement. On donne une présentation de l'entreprise dans le secteur d'activité, mais on laisse le nom anonyme parce que on ne fait pas ici la publicité, mais nous donnons des cours dans le domaine de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et puis on va donner des résultats obtenus, des leçons apprises. Donc l'implémentation d'un système de management QHSE représente un défi majeur pour les entreprises industrielles, mais offre également des avantages significatifs en termes de qualité, de sécurité, d'hygiène, d'environnement, en adaptant les bonnes pratiques et en s'engageant pleinement de cette démarche. Les entreprises peuvent non seulement améliorer leur performance opérationnelle, mais aussi contribuer de manière positive à la société et à l'environnement. Je vais revenir pour détailler les points que nous avons cités avant.
Concernant le contexte et l'importance de la KHSE dans l'industrie, la qualité d'hygiène, la sécurité et l'environnement KHSE revêtent une importance capitale en raison de plusieurs facteurs clés. 1. Normes et réglementations strictes. Les industries sont soumises à des normes et réglementations strictes en matière de KHSE, établies par le gouvernement, les organisations de réglementation et les organisations internationales. Ces normes visent à garantir la sécurité des travailleurs, la qualité des produits, et la préservation de l'environnement et la protection de la santé publique. 2. Responsabilité sociale et environnementale. Ce point est très intéressant dans le système intégré. C'est la responsabilité sociale et environnementale. Les entreprises industrielles ont une responsabilité croissante envers la société et l'environnement. Les attentes des parties prenantes, y compris les consommateurs, les investisseurs, les communautés locales et les ONG, sont de plus en plus axées sur la durabilité. Donc la durabilité, c'est-à-dire pour un développement durable. La transparence et la conformité aux normes KHSE. 3. Risques pour la santé et la sécurité. Les environnements industriels présentent souvent des risques significatifs pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les accidents de travail, les maladies professionnelles et les incidents environnementaux peuvent avoir des conséquences graves sur les individus, les entreprises et la société dans son ensemble. 4. Impact sur la réputation et la marque. Donc, pour que la société doit avoir une bonne image et une bonne réputation, il doit répondre aux exigences des systèmes de management de KHSE, du système intégré. Les incidents liés à la qualité et la sécurité peuvent entraîner des dommages considérables à la réputation et à la marque d'une entreprise. Les consommateurs et les investisseurs sont de plus en plus sensibles aux questions de responsabilité sociale et environnementale, ce qui peut avoir un impact direct sur la perception de l'entreprise et ses performances commerciales. 5. Amélioration de la performance opérationnelle. La mise en œuvre de pratiques KHSE efficaces peut contribuer à améliorer la performance opérationnelle globale des entreprises industrielles en réduisant les risques de non-conformité liés aux incidents. Les entreprises peuvent accroître leur efficacité, leur productivité et leur rentabilité. En résumé de ce point, la qualité, hygiène, sécurité et environnement joue un rôle important ou crucial dans l'industrie en assurant la conformité aux normes, la protection des travailleurs et de l'environnement, la préservation de la réputation et de la marque, ainsi que l'amélioration de la performance opérationnelle. Les entreprises qui intègrent efficacement ce système dans leur stratégie et leur opération sont mieux positionnés pour réussir dans un environnement concurrentiel et en évolution constante. Concernant le deuxième point que nous avons cité dans l'introduction, défi de l'implémentation d'un système de management intégré KHSE. Concernant les défis et les implémentations d'un système de management intégré KHSE,
L'implémentation d'un système de management intégré qui peut confronter à plusieurs défis, notamment 1. Complexité et taille de l'entreprise. Pour les grandes entreprises, la mise en place d'un système de management intégré peut être particulièrement complexe en raison de la taille et de la diversité des opérations. Coordonner les différentes fonctions ou départements pour assurer la conformité aux normes QHSE peut nécessiter des efforts considérables. 2. Culture organisationnelle. Le changement de la culture organisationnelle pour intégrer les principes QHSE peut être difficile. Certains peuvent rencontrer une résistance au changement de la part des employés. Et ça, le plus souvent, on trouve dans la plupart des entreprises, les employés résistent au changement ou à l'application des règlements. En particulier, ces changements impliquent de nouvelles procédures, des formations supplémentaires ou des ajustements dans les méthodes de travail. 3. Investissement financier. L'implémentation d'un système de management intégré QHSE peut nécessiter des investissements financiers significatifs, notamment pour l'acquisition de nouvelles technologies, la formation de personnel et l'embauche de consultants externes spécialisés. Les coûts initiaux peuvent être perçus comme un obstacle pour certaines entreprises. Quatrièmement, la coordination des processus et des flux d'innovation coordination des processus et des flux d'information. Assurer une communication efficace et une coordination entre les différents processus et départements de l'entreprise peut être un défi majeur. Les systèmes informatiques et les outils de gestion de l'information doivent être intégrés pour garantir la cohérence et la traçabilité des données liées à la QHSE. Donc, ce point de la traçabilité est essentiel dans ce système. Cinquième, c'est de maintenir l'engagement de la direction. Pour réussir n'importe quel système de management, s'il n'y a pas l'engagement de la direction, on ne peut pas l'implanter ou le décliner d'une manière correcte. L'engagement continu de la direction est essentiel pour assurer le succès à long terme du système de management intégré QHSE plutôt. Il peut être difficile de maintenir cet engagement. Comment? Au fil du temps, surtout lorsque d'autres priorités concurrentes se manifestent, on est obligé de s'assurer le succès à long terme du système de management intégré QHSE dans l'entreprise ou dans l'organisation. Sixièmement, suivi et évaluation de la performance. La mise en place des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation de la performance QHSE peut être un défi. Mesurer l'impact des initiatives QHSE sur les résultats opérationnels et financiers d'entreprise nécessite des indicateurs de performance pertinents et des outils d'analyse appropriés. En surmontant ces défis avec diligence et engagement, les entreprises peuvent réaliser de nombreux avantages d'un système de management intégré QHSE, notamment une meilleure gestion des risques, une amélioration de la conformité réglementaire, une réduction du coût et une augmentation de la satisfaction des parties prenantes.
En ce qui concerne l'axe essentiel aussi de l'avantage potentiel d'un système de management intégré qui est HSE, un système de management intégré qui est HSE offre plusieurs potentiels pour les entreprises qui le mettent en place avec succès. Amélioration de la qualité des produits et services, c'est le premier point. En intégrant des processus de contrôle qualité, les entreprises peuvent garantir des produits et services de meilleure qualité, répondant ainsi aux attentes des clients et renforçant leur satisfaction. Deuxièmement, réduction des risques et des incidents. Un système HSE bien conçu permet de prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles et les incidents environnementaux en identifiant, évaluant et gérant les risques de manière proactive. Troisièmement, conformité réglementaire, c'est un point essentiel aussi. Nous devons répondre de produire des produits conformes aux réglementations. En centralisant la gestion des exigences légales et réglementaires en matière de QHSE, les entreprises peuvent s'assurer de leur conformité, évitant ainsi les amendes et la sanction potentielle liée à la non-conformité. Parce que lorsque l'entreprise ne répond pas aux exigences réglementaires, ils peuvent payer cher et ça peut gêne leur activité. Quatrièmement, réduction des coûts opérationnels. En minimisant les incidents, les non-conformités et les interruptions de production, les entreprises peuvent réduire leurs coûts opérationnels et améliorer leur rentabilité globale. C'est clairement gestion des fournisseurs et des sous-traitants. En intégrant dans ce système des critères dans la sélection et l'évaluation des fournisseurs et des sous-traitants. Les entreprises peuvent garantir des partenariats plus fiables et responsables. Sixièmement, renforcement et la réputation et de la marque. En démontrant leur engagement envers la qualité, la sécurité, l'hygiène et l'environnement, les entreprises peuvent renforcer leur réputation aussi des clients, des partenaires commerciaux, des investisseurs et des communautés locales. Meilleure gestion des risques en évaluant les risques de manière systématique. Les entreprises peuvent prendre des mesures préventives pour minimiser les risques potentiels et réagir de manière appropriée en cas d'incident. Huitièmement, engagement des employés. Un système QHSE bien conçu favorise la sensibilisation et l'implication des employés à tous les niveaux de l'organisation, renforçant ainsi la culture de sécurité et de responsabilité au sein de l'entreprise. En résumé de cette partie, un système de management intégré QHSE offre une approche holistique pour gérer les aspects qualité, hygiène, sécurité environnementaux, une entreprise apportant des avantages tangibles en termes de performance opérationnelle, de conformité réglementaire, de réputation, de satisfaction des parties prenantes. Pour réussir cette démarche, il faut répondre ou il faut suivre les bonnes pratiques pour une implémentation réussie. Pour une implémentation réussie d'un système de management intégré QHSE,
Voici quelques bonnes pratiques à considérer. 1. L'engagement de la direction. L'engagement de la direction est nécessaire dans toutes les démarches. L'engagement visible et soutenu de la direction est essentiel. La direction doit démontrer non-soutien en allouant les ressources nécessaires, en communiquant régulièrement sur l'importance de la KHSE et en intégrant ses objectifs dans la stratégie globale de l'entreprise. 2. Implémentation des employés. Impliquer les employés à tous les niveaux de l'organisation est assez très important. C'est pas assez, mais très important et crucial. Les employés doivent être sensibilisés à l'importance de la KHSE, formés aux procédures et aux meilleures pratiques et encouragés à contribuer activement à l'amélioration continue. 3. Intégration dans le processus opérationnel. Le système qualité, hygiène, sécurité, environnement doit être intégré de manière transparente dans les processus opérationnels existants de l'entreprise. Il ne doit pas être perçu comme une contrainte supplémentaire, mais comme une composante essentielle de la façon dont l'entreprise fonctionne au quotidien. Utilisation d'outils et de technologies appropriées. Les outils et les technologies tels que les logiciels de gestion KHSE peuvent faciliter la collecte, l'analyse et la communication des données KHSE. Choisir les bons outils adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise peut simplifier la gestion des systèmes KHSE. 5. Formation et sensibilisation. Assurer une formation régulière et continue sur les aspects KHSE est essentiel pour garantir que tous les employés comprennent leurs responsabilités et les procédures à suivre. La sensibilisation aux risques, aux normes et aux bonnes pratiques doit être constamment renforcée. Mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation. Cette mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation nécessite de définir des indicateurs de performance clés pertinents pour mesurer l'efficacité des systèmes KHSE, mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour surveiller les progrès, identifier les domaines à améliorer et prendre des mesures correctives si nécessaire. 7. Communication et transparence. Favoriser une culture de communication ouverte et transparente en encourageant les employés à signaler les incidents, les risques et les suggestions d'amélioration, assurer une communication régulière sur le progrès et les résultats des systèmes KHSE à tous les niveaux de l'organisation. Audit et revue périodique. L'audit est un outil essentiel et important. Aussi, revue périodique, planifier les audits internes et réguliers pour évaluer la conformité aux normes KHSE et l'efficacité du processus. Organiser les revues périodiques pour identifier les opportunités, l'amélioration et mettre en œuvre les actions correctives. En suivant ces bonnes pratiques et en adaptant une approche systématique et proactive, les entreprises peuvent réussir dans l'implémentation d'un système de management intégré KHSE, améliorant ainsi leur performance globale et leur position concurrentielle sur le marché. Donc, on trouve toujours la position concurrentielle sur le marché et parmi les points essentiels pour l'entreprise qui lui encouragé pour l'implémentation de ce système intégré KHSE.
On va vous donner, en grosso modo, une étude de cas, exemple d'une entreprise industrielle ayant mis en place un système de management intégré KHSE. Prenons l'exemple d'une entreprise industrielle fictive. Je vais laisser son nom inconnu pour qu'on ne donne pas les publicités pour les entreprises ici dans cette chaîne. Mais cette entreprise est spécialisée dans la fabrication des produits de l'agroalimentaire pour divers secteurs, y compris les boissons, la conservation des produits alimentaires, etc. Voici comment cette entreprise a mis en place avec succès un système de management intégré KHSE. Cet exemple est pris pour l'illustration, c'est pas forcément pour que toutes les entreprises suivent les mêmes étapes, mais ces étapes sont essentielles pour l'implémentation de ce système. Contexte, premièrement, contexte de l'entreprise. Cette entreprise est confrontée à une pression croissante pour garantir la qualité de ses produits, assurer la sécurité de son employé, minimiser l'impact environnemental de ses opérations. Pour répondre à ces défis, l'entreprise décide de mettre en place un système de management intégré KHSE. Le deuxième point, c'est l'engagement de la direction. L'engagement de la direction, la direction reconnaît l'importance stratégique de la qualité et de la sécurité et s'engage pleinement à soutenir l'initiative. Un comité de direction formé pour superviser ou piloter la mise en œuvre d'un système KHSE et allouer des ressources nécessaires. Et troisièmement, il a fait l'analyse des risques et des opportunités. Analyse approfondie des risques et des opportunités effectuées pour identifier les domaines prioritaires à améliorer. Cette analyse prend en compte les risques liés à la qualité des produits, à la sécurité des employés et à l'impact environnemental des opérations. Quatrième point qui a pris pour ces étapes, développement des systèmes KHSE. Sur la base des résultats de l'analyse des risques, un système de management intégré KHSE est développé en intégrant les meilleures pratiques de gestion de la qualité, de la sécurité de l'environnement. Des procédures et des politiques claires sont établies pour guider les activités opérationnelles. Formation, cinquième étape qui a pris, la formation et sensibilisation. Cette étape essentielle pour toute démarche ou essentielle dans la stratégie de toutes les entreprises qui veulent se développer au cours du temps pour l'amélioration continue. La formation et la sensibilisation. Un programme de formation est mis en place pour sensibiliser les employés au principe de la KHSE et aux procédures spécifiques de l'entreprise. Des sessions de sensibilisation sont organisées régulièrement pour renforcer la culture KHSE au sein de l'entreprise. Sixième point, ou sixième étape, l'intégration dans le processus opérationnel. Le système KHSE est intégré dans le processus opérationnel quotidien de ces sociétés. Des mesures de contrôle qualité sont mises en place à chaque étape de la production et avec une fréquence bien déterminée. Des équipements de sécurité sont installés dans les zones de travail et des unités de réduction des déchets sont lancés pour minimiser l'impact environnemental. Septième étape, suivi et évaluation de la performance. Pour
cette étape, la société a déterminé les indicateurs de performance clés qui sont définis pour mesurer l'efficacité du système KHSE. Les audits internes sont réalisés régulièrement pour évaluer la conformité aux normes KHSE et identifier les domaines d'amélioration. Les résultats et leçons apprises. C'est une étape aussi qui a préparé la société. Grâce à la mise du système de management intégré KHSE, la société constate une amélioration significative de la qualité de ses produits, une réduction des accidents de travail et d'émissions de son empreinte environnementale. Les leçons apprises au cours du processus sont documentées et utilisées pour continuellement améliorer le système KHSE de l'entreprise, et ça pour répondre à l'amélioration continue au route de 2000, PDCA, Plan do Chic Act. En conclusion, l'expérience de cette société démontre les avantages tangibles d'un système de management intégré KHSE dans une entreprise industrielle, ainsi que les étapes clés nécessaires pour une mise en œuvre réussie. Ce cas illustre comment l'engagement de l'entreprise, plutôt de la direction, la formation des employés, l'intégration dans les processus opérationnels et le suivi de la performance sont essentiels pour garantir le succès d'un tel système. Pour conclure, la mise en place d'un système de management intégré KHSE représente une démarche essentielle pour les entreprises industrielles cherchant à garantir la qualité, la sécurité, l'hygiène et la protection de l'environnement de leur opération. Cette conclusion synthétise les principaux points abordés dans notre étude, mettant en lumière l'importance et les bénéfices de cette approche intégrée. Premier point, c'est l'importance de la qualité dans l'industrie. La qualité, l'hygiène, sécurité, environnement joue un rôle crucial dans l'industrie, assurant la conformité aux normes, la protection des travailleurs et de l'environnement, ainsi que la préservation de la réputation et de la marque de l'entreprise. Deuxième point, c'est le défi de l'implémentation. L'implémentation d'un système de management intégré KHSE pour rencontrer des défis tels que la complexité organisationnelle, la résistance au changement, les investissements financiers et la coordination des processus. Troisièmement, avantages potentiels. Les avantages de ce système, bien conçu, offrent des avantages significatifs, notamment l'amélioration de la qualité des produits, la réduction des risques et des coûts opérationnels, la conformité réglementaire et le renforcement de la réputation de l'entreprise. Quatrièmement, bonne pratique pour une implémentation réussie. Pour réussir dans l'implémentation d'un système de management intégré KHSE, il est crucial de s'engager au niveau de la direction, d'impliquer le personnel ou les personnels, d'intégrer le système dans les processus opérationnels, de mettre en place des outils de suivi et d'évaluation et de favoriser une culture de communication et de la transparence. En somme, la qualité représente bien plus qu'une simple conformité réglementaire. Elle est un levier pour l'innovation, la compétitivité et la responsabilité sociale des entreprises.
En adoptant une approche proactive et en investissant dans la KHSE, les employés peuvent non seulement assurer leur succès à court terme, mais aussi contribuer à un avenir durable. Il contribue aussi à un avenir durable pour les générations à venir. C'est le développement durable. Merci pour votre attention et je vais vous voir dans d'autres sujets, Inch'Allah. Ce cours est très important, il faut le voir et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez répéter la vidéo plusieurs fois pour que vous puissiez entendre bien tous les mots et pour comprendre tout ce qui est très simple, mais il nécessite un peu de temps, surtout pour les gens qui n'ont pas fait ce cours avant et qui ne travaillent pas dans le domaine de la qualité, hygiène, sécurité, environnement, dans la direction de l'entreprise. Merci pour votre attention encore une fois et à la prochaine, Inch'Allah. Hayyakumullah.